Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. Alors ici nous allons donc présenter l'ensemble des plans de fondation et les plans de coffrage de ce projet. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, là où je parlais donc du prédimensionnement, pour sortir donc ces plans, je le rappelle une fois de plus, il faudrait d'abord prédimensionner au préalable l'ensemble des éléments de structure. Donc sans toutefois tarder, là devant vous avez donc le plan de fondation. Donc je rappelle une fois de plus que ce fichier, le lien de téléchargement de ce fichier est disponible en description. Vous pouvez tout simplement entrer en possession de ce fichier afin de mieux apprécier ce projet. Donc là nous avons notre plan de fondation. Là vous voyez comment c'est présenté. Là nous avons l'ensemble de nos semelles, c'est-à-dire ici des semelles isolées. Et là nous avons donc des chaînages, l'ensemble des longueries sur ce plan de fondation. Donc par la suite, nous allons tout simplement nous mouvoir vers le plan de coffrage du premier étage. Donc là, nous avons le plan de coffrage du premier étage. Ici, nous avons notre cage d'escalier. Donc là, nous avons donc des dalles pleines au niveau des balcons. Des dalles pleines de 15 cm, comme vous le voyez juste là. Donc ici, nous utilisons donc une dalle à oudi ici de 16 plus 4, c'est-à-dire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, 16 cm pour la hauteur des oudis, 4 cm pour la nappe de compression. Donc par la suite, là au niveau de l'étage 1, vous avez devant vous le plan de coffrage de l'étage 1. Donc idem ici, vous avez une réservation pour la cage d'escalier, vous avez nos différents balcons qui sont faits en dalle pleine ici. Et juste là, vous avez ces orientations. Ces flèches rouges ici, pour ceux qui ne le savent pas, ça représente tout simplement le sens d'orientation ici des nervures. Car ici, nous rappelons que ce sont des planchers nervurés également. Donc par la suite, nous avons le plan de coffrage de l'étage 3. Donc là, vous avez le plan de coffrage de l'étage 3, même structure. N'hésitez pas à entrer en possession de ce fichier pour pouvoir observer plus en détail la disposition de ces différents éléments et comment on dispose des différentes informations dont on a besoin sur le plan de coffrage. Je tiens également à rappeler que l'ensemble de ces plans de coffrage ne sont pas exhaustifs. Car ici, vous verrez que nous n'avons pas mis les dimensions des différents poteaux juste là. Donc, dans un tableau, pour compléter ce projet, donc c'est un petit exercice que je peux vous donner. Vous pouvez tout simplement compléter ce petit, soit proposer un plan de coffrage pour ce projet, ou alors tout simplement compléter ce projet avec l'ensemble des éléments manquants. Une fois complété, vous pourrez tout juste envoyer votre fichier via le mail qui est présent en description. Donc par la suite, nous avons donc le plan de coffrage de l'étage 4. Alors là, nous avons donc les différents balcons. Par la suite, nous avons donc le plan de coffrage ici, ou bien le plan de chaînage ou le plan de coffrage de l'étage de la toiture terrasse, autant pour moi. Donc ici, au niveau de la toiture terrasse, nous avons vu sur le plan de distribution qu'il y avait présence d'une bâche à eau ou bien un réservoir qui va nous permettre donc de faire des réservations d'eau en cas de pénurie d'eau. Alors, cette portion-là sera tout simplement faite en dalle pleine ici, donc pour un souci d'étanchéité. Donc, ici, nous avons également ces chaîneaux, comme vous le voyez ici. Cela est matérialisé par la même hachure que nous avons utilisé pour matérialiser les dalles pleines, car les chaîneaux sont considérés ici comme étant des dalles pleines également. Donc, de ce côté, vous allez remarquer qu'ici, nous avons donc des longueurs de 15 x 30. Cela représente tout simplement le chaînage haut pour ce côté 3. Car rappelez-vous, sur notre plan de distribution, une partie était réservée pour la terrasse et l'autre partie était tout simplement une toiture à 2 pentes. Donc par la suite, comme toiture ici pour notre terrasse, nous avions une dalle pleine. Alors là, nous avons notre dalle pleine ici de 15 cm, comme vous pouvez le voir juste là, avec donc ces chaînages, ou bien les chaînages, ou bien les poutrelles qui vont passer juste là pour supporter notre dalle naturellement. Alors une fois de plus, n'hésitez pas à entrer en position de ce fichier. Pour entrer en position de ce fichier, vous aurez tout simplement le lien en description. Donc lorsque nous passons en 3D, là vous voyez que nous avons une meilleure visualisation donc, de la structure 3D de notre projet. Donc là, nous pouvons considérer qu'ici nous avons affaire à une sorte d'exosquelette de notre projet. Donc j'aimerais encore attirer votre attention une fois de plus sur les différents calques que nous pouvons avoir ici, ou des filtres autant pour moi. Ici, nous sommes en construction. Donc je tiens à rappeler que
l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des éléments des structures sont mis dans le filtre construction pour avoir un aperçu des éléments de distribution. Vous pouvez tout simplement retourner dans le filtre projeté. Donc lorsque nous retournons dans le filtre projeté, vous voyez que nous avons une suite de transformation de notre 3D en représentation 3D de notre bâtiment, donc le visuel soit la distribution. Alors c'était tout pour cette partie. Alors j'aimerais également attirer votre attention sur une grande formation qui est en cours en ce moment et dont vous aurez toutes les informations tout simplement en description. Donc on se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette exploration magnifique.